Ahmed a eu plus de chance que Cheikh et sa femme. Au-delà de plus de 48 heures à la frontière, le couple a côtoyé le danger tout le long du voyage. Notre envoyé spécial à Varsovie, Khalifa Diakhaté, l'a rencontré. L'originaire de Guédiawaye n'ignorait pourtant rien de ce qui pouvait l'attendre en chemin. Regardez. Ceux qui tentent de passer la frontière entre l'Ukraine et la Pologne sont pris entre deux feux. Les forces russes aux portes de Kiev et les soldats et combattants ukrainiens, certains libérés de prison pour renforcer les rangs des hommes de Volodymyr Zelensky. Cherno et sa femme se sont frayés un chemin au péril de leur vie, mais l'instinct de survie a noyé la peur. Le jeune Sénégalais a dû rouler pendant près de 3 jours sur une distance parcourue en moins de 6 heures en temps normal. Sur la route, on croisait des personnes mortes, des chars détruits. C'était dur. J'avais emprunté une route sous occupation russe. Une fois là-bas, les gens m'ont demandé de passer soit par là-bas, soit par l'autre chemin où sévissent des bandits qui dictent leurs lois. Ils braquent leurs armes sur la tempe des passants. Si par malchance vous essayez de fuir, ils n'hésitent pas à ouvrir le feu sur vous. Et c'est cette route que j'avais empruntée. Cheikh et sa femme poursuivent leur route. À tout moment, le pire peut arriver. Mais le couple ne se doutait pas qu'il allait tomber dans une embuscade de 2 soldats russes en détresse. Je suis passé à côté d'un char de combat russe totalement détruit et calciné. Un soldat russe m'a intercepté avec son pistolet. Je n'ai pas cherché à fuir, il parlait le russe pur et dur. C'est ma femme qui m'a fait comprendre qu'il était russe. Il nous a demandé où est-ce que nous allions. Je lui ai répondu que nous voulions quitter la ville. Par la suite, je lui ai donné de l'eau et quelques fruits et c'est ainsi qu'il nous a laissé partir en nous mettant en garde de ne plus revenir dans la ville. La route sera longue avec son lot de péripéties, mais Cheikh et sa femme parviendront finalement à rejoindre l'un des 9 postes frontières. Là, un autre calvaire les y attend. J'ai fait 2 jours à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont passé là-bas 4 jours, ce qui était vrai. Il y avait un monde fou sur une longueur de 30 km. C'est incroyable. Je n'en revenais pas. Je courais de partout. Et je peux dire que c'est cela qui m'a permis de traverser aujourd'hui. Sinon, je serais resté encore là-bas. À Varsovie, les autorités diplomatiques sénégalaises le prennent en charge, sa femme et lui. Dans les prochaines heures, il devrait rejoindre des membres de sa famille en France. Le Sénégalais qui a quitté vendredi la capitale ukrainienne Kiev, vendredi, est arrivé tôt, samedi matin à Varsovie. Les 2 étudiants du groupe des 18 étudiants africains bloqués à Kherson attendent toujours l'opportunité d'un couloir humanitaire pour traverser la frontière.